Alors, bienvenue aujourd'hui à cette technique mettre l'ego de côté. C'est une technique fondamentale qui est très simple, ok? Qui consiste justement à reconnaître cette partie de nous qui nous accompagne partout, qui est l'ego. Il y a des moments où cette partie de nous nous renseigne, nous avertit, nous permet de dépasser certains obstacles que la vie met devant nous. Il arrive aussi des moments où cette partie de nous devient un empêchement à être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est lorsque cette partie de nous qui est l'ego devient un obstacle que cette technique-ci devient pertinente. Ok? C'est une technique qui permet justement de mettre l'ego de côté et de vous permettre de vous installer dans l'énergie de la bienveillance, l'énergie de l'âme, l'énergie de l'amour. Parce que nous allons le voir tout au long de votre formation en coaching, c'est que dans l'espace de bienveillance, l'espace d'amour, l'espace de cœur, qu'un accompagnement devient puissant et performant. Donc je remercie beaucoup Pauline qui a accepté d'être avec nous ici aujourd'hui pour pouvoir illustrer cette technique. Pauline est maître praticienne en PNL et enseignante PNL. Bonjour Pauline. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous et de nous donner la chance de pouvoir expérimenter cette belle technique qui est toute simple. Okay? Elle nous prendra environ 5 minutes, moins de 10 minutes en tout cas. C'est une technique très puissante et merci déjà de partager ton temps avec nous pour cette technique. Ok. Alors, pour les étudiants qui nous suivent, c'est important d'avoir son protocole et de le suivre. Ok? Je vais suivre le protocole pour vous permettre, pour des buts pédagogiques, vous permettre de pouvoir le faire par vous-même. Alors, Pauline, je vais te remettre ces 4 cartons, feuilles, qui comportent. Est-ce que tu peux nous lire les mots qui sont écrits, s'il vous plaît? Alors, il y a le moi, mon ego, être présent à l'autre et l'autre. Ok. Mon ego. Si on commençait par mon ego, Pauline. Alors, Pauline, comment définirais-tu l'ego? Pour moi, l'ego, c'est vraiment ce sentiment qu'on a de pouvoir comme se regarder soi-même, juste avoir comme le regard fixé sur soi, tête baissée, sans pouvoir regarder les autres aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme le dit en latin, ego, c'est moi, je, moi et moi seul. C'est comme si tout tournait autour de moi. Merci Pauline. Alors, si je t'invitais maintenant à déposer au sol, tu choisis où tu les déposes? Toutes tes feuilles, tu choisis où tu déposes la première. Mon ego. Ok. Je mettrai l'autre ici. Ok. Moi. Ok. Et puis être présent à l'autre. Parfait. Alors, je t'inviterai à rentrer dans l'espace mon ego. Ok. Ok. Est-ce que tu peux juste te remémorer d'un moment dans ta vie où tu as été vraiment, où tu sens que l'ego a été fort en toi, où tu as vécu des moments où tu étais porté par l'énergie de l'ego? Est-ce que tu peux juste te souvenir et de me dire à quel moment? Ça arrive souvent. Surtout quand j'ai le sentiment que je fais des efforts et que ce n'est pas reconnu. Par exemple, j'ouvre plein de cadeaux et puis certaines personnes ne disent même pas merci. Ça va me chercher très souvent. Oui, ça va te chercher très souvent. Quand tu fais des efforts, tu offres des cadeaux et que de l'autre côté, il n'y a pas de reconnaissance, pas de gratitude. Exact. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de l'ego de cette situation-là? Ce que je peux faire, effectivement, c'est comme être à l'écoute des autres. Ok, être à l'écoute des autres. Parce que peut-être qu'ils ont
d'autres façons de voir. Peut-être il y a des incompréhensions dans la communication aussi. Peut-être que le fait que j'attends peut-être qu'une reconnaissance, elle se manifeste d'une autre façon. Et si tu allais à l'espace l'autre, maintenant tu te mettais à la place de l'autre, l'autre de qui tu attends quelque chose, qui ça ne vient pas. Oui. Si tu te mettais vraiment à sa peau, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Mais je vois beaucoup plus d'exigence. L'exigence de l'autre qui attend toujours être comme reconnu, être, oui, que ses efforts soient reconnus. Je vois aussi, pour l'autre, je vois aussi beaucoup d'autres choses à faire que l'autre n'est peut-être pas au courant, mais qui existent. Qui existent. Ouais. D'autres choses à faire qui existent. D'accord. Et si je te allais à l'espace être présent à l'autre, pour aller plus en profondeur et rentrer vraiment, être en présent, présent à l'autre, être avec lui, vivre ça avec lui, et puis qu'est-ce qui serait différent pour toi maintenant? En étant là, qu'est-ce qui est différent? Ben là, je vois beaucoup plus d'écoute à développer parce que en prenant le temps juste d'écouter l'autre, je comprendrai mieux pourquoi il n'y a pas toujours cette reconnaissance, cette gratitude-là. Ouais. Être un peu plus bienveillant. Avoir juste comme être présent pour l'autre. Être présent pour l'autre. C'est ça qui est différent maintenant. Et quoi d'autre est différent maintenant dans ta perception de départ et maintenant que tu es présent à l'autre? Qu'est-ce qui est vraiment différent maintenant? Ce qui est différent, c'est vraiment cette bienveillance-là. Se dire la satisfaction doit être dans le geste. Et non dans le retour du geste. Waouh. Oui. Waouh. La satisfaction doit être dans le geste et non dans le retour du geste. Oui. Waouh. Alors, imagine-toi maintenant, Pauline, dans une semaine, dans un mois, peut-être même beaucoup plus. Comment tu serais le plus présent à l'autre? Imagine-toi là, tu es dans cet espace où tu es présent à l'autre dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Tu es beaucoup plus présent à l'autre quand tu fais quelque chose de bien, quand tu offres les cadeaux. Tu te mets dans cette situation où tu es présent à l'autre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Comment tu te sens d'ailleurs? Comment tu te sens à ce moment-là? Je me sens un peu plus légère. Le cœur ouvert. Cœur ouvert, oui. Non, le cœur, enfin pas en attente là, parce que avant il y avait cette attente de reconnaissance, mais là non, ça n'existe plus parce que juste ouvert et puis satisfaite et puis de faire plaisir aux autres. Je t'invite à savourer ces moments où tu as dit tout à l'heure, le cœur ouvert, légère, tu n'es plus en attente. Savourer ces moments où quand tu fais un cadeau, tu as le cœur ouvert, tu es légère, tu es juste satisfaite parce que tu as fait. Donc, je t'invite à prendre quelques secondes pour savourer ces moments-là, ce plaisir de donner à ces moments. Quand tu vas terminer, tu peux juste me faire un geste. Oui. Super. Merci beaucoup, Pauline. Je vais t'inviter à reprendre ta place. Merci beaucoup. Et
Alors, Pauline, juste en un mot, cette technique que tu viens de faire, quels sont les apprentissages que tu as eus? Qu'est-ce que cette technique t'a apporté? Qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur de toi que tu veux partager avec ceux qui vont nous écouter, qui vont regarder cette vidéo? Oui, moi je pense que c'est une technique assez simple, comme tu l'as dit au début, et puis qui nous fait prendre conscience de notre ego parce que très souvent on réagit sans vraiment se rendre compte qu'on est beaucoup plus porté par l'ego, comme on dit, l'énergie de l'ego. Mais en prenant le temps avec tous ces ancrages spatiaux de pouvoir comme se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place d'être présent pour l'autre et faire le retour, on voit très très bien le changement, cette prise de conscience là qui nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes. On peut dire que ça t'a apporté quelque chose cette technique? Absolument. Ah, oui. Merci beaucoup. Et moi je te remercie beaucoup et je remercie justement, merci à Pauline d'avoir accepté d'être avec nous cette technique. Je vous remercie, je vous encourage à le faire, continuer à pratiquer cette technique, vous n'aurez que de beaux bénéfices. Merci beaucoup, merci beaucoup.